Le mode victime, c'est très confortable, mais ça te coûte plus que ce que tu ne le crois. Aujourd'hui, on va voir ensemble concrètement à quoi ça sert ce mode victime, mais surtout comment on peut en sortir. Si tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Clairement, ça arrive à tout le monde de se plaindre parce que la coupe est pleine, parce que la situation est vraiment difficile et parce que aussi sur le moment, ça soulage un peu de sortir tout ce qui nous chagrine. Mais c'est aussi parfois un petit peu sympa parce qu'on nous console, on a toute l'attention sur soi, on nous dit que ça va aller, qu'il faut pas s'inquiéter, qu'on nous comprend. Mais concrètement, est-ce que clairement tu as vu une différence sur ta situation une fois que tu avais terminé de te plaindre? Et je pense que la réponse est tout simplement non. C'est ce que j'appelle en fait le mode victime ou un petit peu aussi Calimero. Vraiment peut devenir limite une habitude pour avoir tout simplement toute l'attention sur soi et dès qu'il y a un petit truc qui va pas aller dans notre sens, on va aller directement se tourner vers les oreilles bienveillantes de notre entourage. Se plaindre aussi peut être tout simplement une protection de ton cerveau parce que ton cerveau il te laisse dans les habitudes que tu as, donc il te garde dans ta zone de confort et il va forcément te montrer tous les signes extérieurs que tu as clairement raison de te plaindre. Se plaindre entretient la situation que tu essayes d'arrêter ou qu'elle aille tout simplement dans ton sens. Parce que quand tu te plains, tu lui donnes tout simplement à manger. Tout ce que tu dis, ton cerveau, il l'entend. Lui, il n'a pas des yeux pour voir ce qui se passe. Donc, il se fie tout simplement à tout ce que tu lui dis. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment sortir un petit peu de ce mode victime Calimero. Premièrement, trouve ta posture et ton pourquoi. C'est primordial de définir ton pourquoi si tu veux atteindre tes objectifs ou renverser la situation en ta faveur. Un exemple tout simple et qui parlera forcément, je pense, à tout le monde, c'est avoir plus d'argent. Très bien, mais pourquoi tu veux avoir plus d'argent? Qu'est-ce que tu veux en faire en fait de cet argent? Est-ce que c'est juste pour frimer et t'acheter une belle voiture, des belles fringues, une belle paire de chaussures, le dernier téléphone? Ou est-ce que tu te dis, tiens, avec plus d'argent, je pourrais peut-être les mettre quelque temps de côté et après j'investis dans l'immobilier ou alors je vais peut-être lancer un business sur tel truc ou tel truc. Et là, tu vois, le pourquoi est totalement différent et ta posture est aussi totalement différente. Deuxièmement, ou deuxième situation qui peut t'arriver, tu as tout un tas de problèmes, ça arrive, il y a des phases comme ça, où on enchaîne les pépins. Tu as les solutions, mais tu ne sais pas du tout par où commencer, tu t'éparpilles un petit peu sur ce souci-là, un petit peu sur celui-là et un petit peu sur celui-là, et au final, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui avance. Je te conseille de prendre peut-être le plus urgent ou le plus facile. Les petites choses, des fois, c'est juste passer un coup de téléphone et le problème est résolu. Donc se prendre sur un petit court laps de temps, se poser et se dire qu'est-ce qui est le plus urgent. Ok, je m'attaque à celui-là et tant que celui-là n'est pas fini, je ne lâcherai rien, je continue jusqu'à ce que ce soit terminé. Et tu vas voir que tes efforts vont forcément être récompensés. Troisième possibilité, tu ne sais pas par où commencer. Tu aimerais sortir de ton mode victime mais tu ne sais pas du tout comment faire. J'ai une solution pour toi qui est toute simple. Tu prends une feuille A4, tu la mets en format paysage. Tu fais 3 colonnes, assez larges quand même les colonnes. Dans ta première colonne, tu marques toutes tes plaintes, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas dans ton sens, tout ce qui te saoule, tout ce que tu dis tout le temps et que tu te répètes à longueur de journée. Dans la deuxième colonne, tu mets mes situations idéales, par exemple. C'est l'inverse du coup de tes plaintes. Comment tu aimerais que ce soit. Là déjà, tu vas commencer un petit peu à réfléchir. Et dans ta troisième colonne, tu marques action, c'est-à-dire toutes les actions ou toutes les mises en œuvre que tu dois faire pour obtenir ta situation souhaitée de ta deuxième colonne. Et là aussi, tu vas, je pense, quand même pas mal à réfléchir. Toutes les situations, c'est à toi de les trouver parce que moi, forcément, je ne connais pas tes objectifs, mais ce n'est pas à moi de te souffler aussi les réponses. Tout simplement, trouver toi-même tes solutions va de suite t'éclairer sur toutes les situations, mais surtout, ça va te mettre un très gros point d'exclamation, mais aussi d'interrogation, parce qu'il y aura forcément des choses qui seront faciles à faire et d'autres qui seront un peu plus difficiles, qui vont te demander peut-être plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années. Et là, ça va te donner déjà une idée de si tu veux vraiment ou pas cet objectif
ou cette situation. Dans ta sortie du mode Calimero et mode victime, tu auras forcément des hauts et tu auras des bas. Les bas, ils sont tout simplement naturels. Tu es en train de dire à ton cerveau, maintenant on arrête de se plaindre et on passe à l'action concrètement. Donc lui, il aura toujours tendance à te dire «Oh, ça je connais pas, on n'y va pas». Si, on y va mon gars. Ok? Et tu vas te rendre compte que quand tu auras atteint un de tes objectifs ou que la situation sur laquelle tu étais bloqué change, ça va gonfler ta confiance en toi. Tu vas tellement être fier de toi que tu vas te dire, mais attends, sur ma feuille à 3 colonnes, là, il y avait d'autres trucs aussi qui allaient pas et que je veux que ça change. Eh ben allez hop, je prends un autre objectif et je m'y lance. On a tout simplement envie de commencer et de poursuivre. J'espère qu'à partir du maintenant, ton mode victime et Calimero se sera terminé. Si tu as des questions, n'hésite pas en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.